Bonjour à toutes et tous. Voici le dernier moment et le dernier jour de cette neuvaine à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse à la rue du Bac. Vous voyez, Notre-Dame, la neuvaine à Notre-Dame de la rue du Bac. Voilà, 140 rue du Bac, où la Sainte Vierge est apparue à Catherine Labouré. Donc vous pouvez suivre les anciennes vidéos et où je vous parle de qui est Catherine Labouré, etc. Et voilà, c'est donc la prière de la neuvaine. Donc avec cette neuvaine, demandons les grâces de la médaille de Marie de l'Immaculée Conception, c'est son vrai nom en fait, tout simplement, à la lumière de l'histoire de France chrétienne, avec Saint Vincent Paul et Sainte Catherine de Labouré. Voilà, Sainte Catherine Labouré. Parce que de labourer, ça fait un peu bizarre. Voilà. Et donc, ce neuvième jour, c'est la médaille, un tremplin pour la mission. Voilà, Marie, votre médaille n'est pas seulement un don à accueillir, elle est aussi une mission à accomplir. Donc, Marie, vous nous rappelez à devenir nous-mêmes, donc la médaille pour les autres, c'est-à-dire à devenir la tendresse pour ceux que nous rencontrons. Vous invitez aussi à regarder les autres comme une médaille, c'est-à-dire à découvrir la présence agissante de Dieu dans les cœurs et dans leur vie. Marie, donnez-vous d'exprimer la tendresse de Dieu pour les autres en nous mettant humblement et simplement à leur service. Apprenez-nous aussi à écouter les appels que Dieu nous adresse à travers la vie des autres. Marie a préparé le dogme de l'Immaculée Conception par la prière de la Médaille miraculeuse de 1830. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Elle confirme le dogme promulgué par le pape Pie IX le 8 décembre 1854 lors de son apparition à Lourdes en 1858. Je suis l'Immaculée Conception. Elle nous conduit jusqu'au 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, jour de sa dernière apparition à Pellevoisin en 1876, où elle insiste sur l'importance de porter le scapulaire du Sacré-Cœur. Ces grâces sont de mon Fils, je les prends dans son cœur, il ne peut me refuser. Catherine Labouré s'éteint donc le 31 décembre de cette même année en 1876. La signature du M de Marie sur la France, inaugurée avec Catherine en 1830, s'achève avec cette dernière apparition à Pellevoisin en 1876, dans les apparitions de Pontmain en 1871 et de la Salette en 1846. Notre-Dame de la Salette, elle est représentée avec une vierge qui pleure. Voilà, vous pouvez chercher sur internet et puis vous verrez que Notre-Dame de la Salette apporte aussi de jolis messages. Nous voyons l'Immaculée Conception impliquée directement dans le combat spirituel qui fait rage sur la terre. Les deux apparitions enseignent la fidélité au décalogue, les 10 commandements donnés à Moïse au mont Sinaï. À la Salette, en 1846, Marie met l'accent sur la première table du décalogue qui n'est pas respectée, le commandement envers Dieu. Cela va engendrer diverses calamités, maladies et disettes à Pontmain en 1871, où la Sainte Vierge intervient en pleine guerre pour rappeler la deuxième table du décalogue, qui concerne le commandement envers notre prochain. Les trois convoitises, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, engendre en effet guerre, meurtre, vol, mensonge et viol. Prions pour la défense de la vie de l'être humain embryonnaire dès sa conception, pour la guérison de nos âmes qui peuvent être blessées dès leur conception, pour la libération des esprits mauvais par l'intersection de l'Immaculée Conception, en Sainte Anne et Saint Joachim et à proximité du jeune Saint Joseph de Nazareth, terreur des démons. Pour que le dogme de Marie co-rédemptrice soit promulgué dans l'Église, dans la lumière de son Immaculée Conception et de sa maturité, maternité universelle au pied de la croix, Mère de Dieu, des hommes et de l'Église. En profitant de cette énergie, voilà, nous allons remercier aussi Notre-Dame, voilà, Notre-Dame, avec peut-être pendant cette dizaine de chapelets sur le Salve Regina, Mater Misericordiae. Voilà, donc on va mettre un petit peu
voilà, cette énergie, cette vibration. Et c'est vrai que remercions Notre-Dame aussi de pouvoir avancer, de pouvoir mettre en place des choses, tout simplement. Et puis, de pouvoir être bien, surtout. Alors, nous allons pouvoir justement, voilà, nous allons pouvoir aussi reprendre un petit peu du poil de la bête. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Merci Sainte Anne avec son époux Saint Joachim. Merci Sainte Anne de nous avoir donné l'Immaculée Conception. Merci Sainte Anne de nous avoir donné toujours l'Immaculée Conception. Car c'est en elle que le Verbe s'est fait chair et qu'elle a habité parmi nous. Car c'est en elle que le Verbe s'est fait chair pour nous donner la vie, pour nous donner l'amour, car c'est en elle que le Verbe s'est fait chair pour nous libérer de les tourments, car c'est en elle que le Verbe s'est fait chair pour écraser la tête de l'antique serpent. Car c'est en elle que le Verbe s'est fait chair pour nous racheter et nous sauver, car c'est en elle que le Verbe s'est fait chair pour nous donner la vie, pour nous ressusciter. Car c'est en elle que le Verbe s'est fait chair pour nous révéler de nos péchés, car c'est en elle que le Verbe s'est fait chair, lui le chemin, la vie et la vérité. Car c'est en elle que le Verbe s'est fait chair pour nous pardonner et nous combler, car c'est en elle que le Verbe s'est fait chair pour nous ouvrir le ciel et l'éternité. Réalisons aujourd'hui ensemble la prophétie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est né en 1673 et qui est mort en 1716, dans son traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui a été et sera jamais, qui est Dieu homme, et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints, qui seront sur la fin du monde, lui sont réservées, car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit, les choses singulières et extraordinaires. J'ai dit de cela que ça arriverait particulièrement Voilà. À la fin du monde et à bientôt, parce que le Très-Haut, avec sa Sainte Mère, doivent se former de grands saints qui surpasseront en sainteté la plupart des autres saints, comme les cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux. Ces grands âmes pleines de grâce et de zèle seront choisis pour s'opposer aux ennemis de Dieu.
qui frémiront de tous côtés, et elles seront singulièrement dévotes à la Sainte Vierge, éclairées par sa lumière, nourries de son lait, conduites par son esprit, soutenues par son bras et gardées sous sa protection. En sorte qu'elles combattront d'une main et édifieront de l'autre. D'une main, elles combattront, renverseront, écraseront les hérétiques avec leurs hérésies, les schismatiques avec leurs schismes, les idolâtres avec les idolâtries, et les pécheurs avec les impiétés. Et de l'autre main, elles édifieront le temple du vrai Salomon, et la mystique cité de Dieu, c'est-à-dire de la très sainte Vierge Marie, appelée par les saints pères le temple de Salomon, et la cité de Dieu. Ils porteront tout le monde par leurs paroles et leurs exemples à la véritable dévotion, ce qui leur attirera beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup de victoires et de gloire pour Dieu seul. Mais qui seront ces serviteurs esclaves et enfants de Marie? Ce seront des apôtres véritables des derniers temps. Voici le testament spirituel de sainte Louise de Marillac. Mes chères sœurs, je continue de demander à Dieu pour vous sa bénédiction, et le prix qui vous fasse la grâce de persévérer en votre vocation, pour le servir en la manière qu'il demande de vous, ayant bien soin du service des pauvres, et surtout de bien vivre ensemble dans une grande union et cordialité, vous aimant les unes des autres, pour imiter l'union et la vie de notre Seigneur. Priez bien la Sainte Vierge, qu'elle soit votre unique mère. Voilà, c'est un exemple tout bête, voilà, de ce testament. Voilà, donc je vais terminer aussi par, par cette prière que je vous ai donnée toute la semaine pour finaliser la neuvaine à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, en fait, ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu, et notre Mère, avec la plus vive confiance dans votre puissante intercession, tant de fois manifestée au moyen de votre médaille. Nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous vous demandons par cette neuvaine. Vous demandez la grâce que vous souhaitez. Ô Vierge de la Médaille miraculeuse, qui est apparue à Sainte Catherine Labouré, dans l'attitude de médiatrice du monde entier, et de chaque âme en particulier. Daignez, et nous confions à votre cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre divin Fils, et les exaucer si telles sont conformes à la volonté divine et utile de nos âmes. Et après avoir élevé vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos grâces en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous arrivions un jour à la bienheureuse éternité. Voilà, c'est Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà, en ce 9e jour de la neuvaine de la médaille miraculeuse, je vous invite réellement à vous reconnecter à ces énergies mariales, voilà, qui sont importantes, parce que aujourd'hui, grâce à elles, voilà, nous allons vers peut-être quelque chose de meilleur et de bon et de juste surtout. Voilà, demandons donc cette grâce à Marie, à la Sainte Vierge, au quotidien aussi. Je dirais, puisse l'éternité, l'Éternel vous protéger, vous guider sur le chemin de cette énergie, de vous montrer la voie, voilà, cette voie qui va vous diriger là où vous devez aller. Voilà, je demande aussi à la Vierge Immaculée, à l'Immaculée Conception, de vous protéger, de vous guider sur le chemin et d'être présent pour vous au quotidien. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Nous referons d'autres neuvaines. Voilà, je suis en train de réfléchir si je ne vais pas faire une neuvaine à Saint-Antoine ou à Saint-Rita, je ne sais pas encore, ou à Saint-Joseph peut-être. Voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter à tous une très 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 belle journée. Prenez soin de vous, parce que c'est ça aussi qui est important. Et que Dieu vous bénisse, Dieu vous protège, que la Notre-Dame vous mette sous son manteau magique. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Merci et à bientôt.